J'espère que vous suivrez mon raisonnement. L'Égypte antique, l'histoire du peuple noir. Osiris, avec sa femme Isis, et leur enfant Horus. Alors, ainsi que le frère d'Osiris qui se nomme Seth. Seth, je vous rappelle, c'est un pharaon à la peau rouge. Un blanc, l'ancêtre de la race blanche. Un ancêtre de la race blanche. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'ancêtre de la race blanche, Seth, a tué Osiris. Osiris est mort. Une fois qu'il est mort, son âme sublime a quitté son corps. Et a rejoint, où, devinez, a rejoint Mbanza Kikangu, le paradis céleste. Mbanza Kikangu, la planète bleue. Sirius, oui, c'est ça qu'on appelle le paradis. Là où se trouvent les ancêtres noirs, les saints. Il les a rejoints. Une fois qu'il les a rejoints, ces ancêtres saints l'ont jugé. Ils l'ont jugé pour leur cause. Ils l'ont trouvé juste, vaillant, valeureux. Ils l'ont trouvé bon. Et donc du coup, comme ils l'ont trouvé bon, déjà, ils l'ont mis en tant que juge. Ils l'ont nommé juge. Et ensuite de cela, comme il est mort injustement, ils ont décidé de le renvoyer sur Terre pour qu'il continue sa mission. Il est revenu sur Terre vengeur, en la personne d'Horus, la même entité, en la personne d'Horus. Et il est venu pour se venger, pour son père, se venger de lui-même, pour lui-même, envers celui qu'il avait tué. Il est allé tout simplement tuer son frère Seth, mais dans le corps d'Horus, de cet enfant. Vous avez compris? Il est revenu, quelque part, réincarnation, poussé par les ancêtres. Mais ces ancêtres, ce sont des saints. Ce n'est pas n'importe quel ancêtre noir. Seuls les ancêtres noirs, les hommes noirs qui ont réussi leur plan sur la terre, leur mission, conformément à la volonté de leurs ancêtres, et aussi conformément à la loi, à la volonté de Nzambia Pongotulen, de notre Dieu Tout-Puissant, ceux-là ont le droit de retourner là-bas, revoir leurs ancêtres. Mais pour les autres, ils ne retourneront plus. Ils se retrouvent où? Comme vous avez compris, chaque peuple, je suis en vidéo, chaque peuple a sa planète. Vous avez compris? Donc, tous les noirs là, qui sont corrompus, qui n'ont pas réussi leur mission, qui ont échoué, ils vont se retrouver prisonniers captifs dans les planètes des autres nations, des autres peuples. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, c'est ça qui se passe. Vous vous retrouvez là-bas. Et vous ne pourrez plus jamais rejoindre vos ancêtres. Des âmes captifs. Captifs dans des planètes qui ne leur appartiennent pas. Et du coup, dans ces planètes-là, on va vous puiser votre âme, vous transformez votre âme, et vous devenez l'un des leurs. Vous n'avez plus l'âme noire. Et vous ne reverrez plus jamais vos ancêtres. La connexion est coupée. Comment ils possèdent aussi les blancs, ces occultes, occultistes blancs, les francs-maçons, les rosicruciens, etc. Quand les hommes noirs meurent, ils vous mettent sur vos cimetières, ils vous mettent la croix, cette fameuse croix christique. Ils vous mettent ça dans les cimetières. Alors qu'à la base, nos ancêtres, quand ils étaient morts, ils partaient avec leurs biens, des pierres sacrées, je sais pas, de l'or, etc. Vous avez compris? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient de l'autre côté pour rejoindre leurs ancêtres. Mais ils ne mettaient pas cette croix. Cette croix, elle sert à quoi? Elle est satanique. C'est un objet du diable. Mais le diable, c'est qui? C'est un être humain sur la terre. Ce n'est pas une bête. C'est un être humain. C'est l'œuvre des Occidentaux. En mettant cette croix-là, c'est une direction. Elle donne de direction aux âmes après la mort du corps physique, le départ. Elle donne la direction. Elle fausse la direction. Elle empêche l'âme noire de retrouver ses ancêtres matiques, mais plutôt de se retrouver coincé captif dans ces planètes-là. Vous avez compris le piège? C'est pourquoi les blancs ont toujours mis des croix justement dans les cimetières des noirs. C'est pour captiver les âmes. Donc nous sommes venus, j'ai été envoyé par mes ancêtres pour justement délivrer